C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Sébastien Abyss, directeur général du club Déméter Think Tank dédié à la géopolitique agricole, estime qu'au-delà des conséquences pour le gaz ou le pétrole lié à la crise en Ukraine, la dimension agroalimentaire de cette guerre ne devrait pas être sous-estimée. Dans cet entretien, nous aborderons les conséquences immédiates et probables sur la sécurité alimentaire et surtout la riposte des pays africains pour faire face à cette situation. Et pour en parler, nous recevons Dr Doumbia Mamadou. Il est maître de conférences en sciences agronomiques à l'université Nangui Abrogwa, par la même occasion consultant en agronomie. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons toujours le plaisir à vous recevoir pour partager votre expérience et votre compréhension des questions liées à l'agroalimentaire, à tout ce qui est la sécurité alimentaire. Alors la première question, nous sommes dans une crise entre l'Ukraine et la Russie, mais que représentent ces deux pays sur le plan agroalimentaire au plan mondial? Merci beaucoup. Il faut dire que la Russie est un grand pays agricole, aussi bien que l'Ukraine. Ces deux pays faisaient partie de l'ex-URSS et avec beaucoup de vocations agricoles. Et la Russie est le premier pays exportateur de blé et l'Ukraine se positionne à la 4e position par rapport à l'exportation aussi de blé. Donc c'est dire effectivement au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce que représente le blé dans la consommation mondiale, on sait que ces deux pays pèsent lourd. D'accord, pour vous qui faites de la recherche prospective et stratégique, quelle lecture vous faites par rapport à cette crise entre les deux pays, par rapport à l'impact justement sur les pays africains et le monde au plan agroalimentaire? Oui, sur le plan agroalimentaire, je dirais d'abord le domaine des céréales. Le domaine des céréales va être impacté parce que l'exportation des céréales à raison de 370 millions de tonnes par an, principalement composé de maïs, de blé et d'orge. Il faut dire que la Russie occupe la 3e position, soit 54 millions de tonnes, et l'Ukraine la 4e position, soit 48 millions de tonnes. Donc vous voyez très bien que ces deux pays-là pèsent lourd et la plupart des pays africains, soit 85% de leur exportation, proviennent de ces deux pays. Donc si ces deux pays sont affectés, naturellement, nous avons des risques. On pourrait penser que c'est l'Ukraine qui est le plus affecté, ce pays est le plus affecté parce que c'est la guerre se passe en Ukraine et que la Russie fonctionne normalement. Mais comment est-ce que l'impact de cette guerre par rapport à la Russie peut se répandre sur les pays africains, dépendant donc du blé et de l'orge qui viennent de ces pays? Il faut dire que ça a été un peu difficile pour les pays africains. C'est pour ça qu'à la session de l'ONU, vous avez vu qu'il y a des pays africains qui se sont abstenus de voter pour la simple raison qu'en fait, ils ont plutôt fait le poids de leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc, ceci dit, il faut tenir compte aussi de toutes les sanctions qui sont en cours, qui peuvent impacter la production de la Russie. Donc, naturellement, tous ceux qui s'approvisionnent auprès de la Russie peuvent avoir un certain nombre de difficultés à avoir leurs denrées telles que le blé. D'accord, dans certains pays, notamment l'Égypte, la baguette de pain a augmenté. Ici en Côte d'Ivoire, on a vu dans certaines boulangeries, la baguette de pain aussi a augmenté. Il y a le prix du carburant qui est en train de flamber par-ci et par-là. Est-ce que tous ces faits sont liés à la crise en Ukraine? En fait, il y avait des facteurs bien avant cette crise. Cette crise est venue aggraver parce que je pense qu'avec la Covid, on a déjà vu que le monde était déjà éprouvé. Donc la production, tous les aspects du monde étaient déjà affectés par cette pandémie-là. Et la guerre est venue aggraver cette situation conjoncturelle dans laquelle nous nous trouvons, principalement dans le domaine agroalimentaire. La plupart du temps, certains pays n'anticipent pas. On en parle tout le temps lorsqu'on se retrouve sur le plateau. Ils n'anticipent pas dans une telle situation. Qu'est-ce que les pays africains auraient pu faire pour éviter toutes ces conséquences? Oui, je pense que c'est ça le rôle des structures de recherche prospective et stratégique. Il faut en fait avoir une lecture d'avance sur la situation globale qui se passe dans le monde et anticiper. Il faut en fait que les dirigeants se fassent conseiller par en fait des experts qui sont à même de pouvoir voir comment les choses vont venir. Parce que moi personnellement, j'avais parlé de ce problème de famine
Et les gens ont dit, mais attends, pourquoi vous êtes aussi alarmiste? Oui. Et récemment, Macron l'a répété, que l'Afrique risque d'être en fait la zone où cette crise-là va impacter sur le plan de la sécurité alimentaire. Donc je pense qu'il faut anticiper. Et nous avons, dans le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, hier le ministre de l'Agriculture disait qu'il va être dégagé 500 hectares d'urgence pour la production du maïs et du manioc, en vue effectivement de remplacer un peu, de réduire la dépendance au blé, donc de permettre que ces farines-là soient incorporées au blé pour faire effectivement le pain. Donc je pense que c'est déjà une bonne initiative, mais il faut effectivement anticiper ces situations-là. Et c'était possible parce que nous regorgeons de beaucoup d'intelligence et de beaucoup d'experts qui sont capables effectivement de prédire ces situations. D'accord, nous sommes effectivement dans ces situations, donc l'anticipation par rapport à ce que nous vivons n'est plus possible, à mon sens. Pour les autres pays, au-delà de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ces pays peuvent faire maintenant pour avoir une riposte efficace par rapport à toute cette flambée de prix sur les matières premières? D'abord, moi je pense qu'il faut arrêter d'exporter les denrées principales dont nous consommons. Ça c'est très important. Je prends le cas par exemple du Burkina. Le Burkina, vous ne pouvez pas exporter aujourd'hui le maïs. Le maïs ne peut pas sortir, c'est même pas aujourd'hui, bien avant. Donc je pense qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, si cela n'est pas encore fait, il faut prendre des mesures parce que tous ces pays limitrophes-là viennent s'approvisionner en maïs en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi appuyer les initiatives telles que les structures comme la FEMACI, la Fédération des maïsculteurs de Côte d'Ivoire. Je pense qu'en l'état actuel, a besoin d'un accompagnement de façon structurée pour pouvoir quand même, avec la campagne agricole qui va commencer dans ce mois d'avril-mai, avec les premières pluies, il faut vraiment que nous anticipons sur la production. Ceci est très important. Nous sommes toujours en face de plusieurs crises, notamment la Covid-19 et également la crise en Ukraine. Mais oui, vous estimez que ce sont des opportunités à saisir. Pourquoi? Énorme. Énorme, parce qu'en fait, moi je pense qu'au moment où le monde a été impacté effectivement par cette pandémie, mais la part de l'Afrique dans cette pandémie a été moindre. Donc c'est une opportunité pour nous d'être le grenier du monde. Nous avons les terres arabes les plus riches, nous avons de l'eau, il suffit simplement effectivement de mettre les intelligences en route et nous avons une belle opportunité. Moi j'ai dit, la guerre en Ukraine, c'est pas que nous la souhaitons, c'est pas que la situation actuelle était en fait quelque chose qu'on peut souhaiter, personne ne peut souhaiter une guerre. Mais en même temps, c'est une opportunité pour nos pays africains de développer leur agriculture, d'être autosuffisants et d'exporter. Parce que le monde a besoin de nous aujourd'hui. Le monde a besoin de l'Afrique. Le monde a besoin d'un continent où il y a eu très peu d'impact direct, effectivement, de ces maladies et aussi bien que de la guerre. La guerre, nous la subissons de façon indirecte. C'est comme le cas aujourd'hui du riz. Le riz est indirectement impacté par cette pandémie, aussi bien que par la guerre en Ukraine avec l'augmentation du carburant. Mais il faut que nous organisions la production du riz, que nous organisions la production du maïs, la production de toutes les denrées de façon autonome et à les exporter. D'accord. Toutes ces propositions, elles sont très belles. Est-ce que c'est les politiques qui manquent, c'est de la volonté politique qui manque, c'est les stratégies? Parce que ces propositions que vous faites, elles sont très intéressantes, mais le problème, il demeure. Je pense qu'en fait, il y a à la fois l'aspect politique, l'aspect volontaire. Parce que si on n'a pas perçu la pertinence de ces choses-là, on peut ne pas pouvoir, par exemple, y apporter beaucoup d'intérêt. Donc, il y a comment il faut prioriser les choses. C'est comme je le disais, j'ai dit aujourd'hui, vu la situation qui se pose, l'agriculture doit être en fait au cœur de nos priorités. Parce qu'un peuple qui a faim est un peuple dangereux. Donc, il faut mettre l'agriculture au cœur de notre processus de priorité. Et en plus de cela, il faut même, j'allais dire, peut-être décréter l'agriculture comme un secteur d'intérêt public. Donc, y affecter en ce moment toutes les lois qui doivent permettre un bon fonctionnement de ce secteur-là. Parce que c'est vrai, on dit que c'est un secteur informel, mais face à la faim, il faut réagir de façon
très rapide. On pourrait ainsi encourager toutes les écoles qui forment des diplômés dans le secteur agricole pour donc poursuivre tout ce que vous avez dit. Merci docteur Doumbia Mamadou, vous êtes maître de conférences en sciences agronomiques à l'université Nangui à Brogoua et vous êtes consultant en agronomie. Nous avons eu plaisir à échanger avec vous sur les questions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et surtout sur l'impact sur les pays africains au plan agroalimentaire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.